Salut. Tu connais Jane Foster dans le MCU pour l'avoir probablement vue dans les films Thor, mais connais-tu son histoire dans les comics? C'est en septembre 1962 que Jane Foster apparaît pour la première fois dans l'une des aventures de Thor. C'est plus précisément dans le numéro 84 de Journey into Mystery, comics de l'âge d'argent qui a vu apparaître pour la première fois Thor, Radioactive Man ou encore Hercule. Jane Foster est le fruit du fameux duo Stan Lee et Jack Kirby. Elle rencontre Thor dans les comics alors que celui-ci se présente sous l'identité du docteur Donald Blake. Elle travaille alors pour lui comme infirmière dans son cabinet privé. Ils tombent rapidement amoureux et Thor lui révèle son identité lors d'un voyage en Norvège dans le comic Journey into Mystery numéro 113 de février 65. Dès lors, Jane va se retrouver au milieu de nombreuses affaires impliquant Thor. Dans les années 60 à 80, Jane est souvent une caution pour le super-héros qui va la sauver à de multiples reprises de nombreux ennemis. Odin, le père de Thor, va finir par accepter l'alliance entre son fils et Jane Foster. Mais suite à un incident impliquant le surhumain Mr. Hyde, il va revenir sur sa décision et décider que Jane n'est pas digne de la divinité. Dans ses aventures, Jane va vivre un temps au mont Wundagore, avec le maître de l'évolution dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Mais elle va finalement être de nouveau admise par Odin sur Asgard. Il est plutôt indécis. Odin va même transformer Jane en déesse, capable de voler, dans le comics The Mighty Thor numéro 136. Mais Jane est terrorisée par ses pouvoirs et supplie Odin de la renvoyer sur Terre, et celui-ci finira par accepter. À la suite de nombreux événements tragiques, Jane se retrouve à l'hôpital, complètement épuisée physiquement. C'est la nouvelle compagne de Thor, la déesse Sif, qui va lui transférer de l'énergie grâce à un bâton runique volé au doyen de l'univers, Kamo Tarn, le possesseur. Sif disparaîtra alors physiquement. Avec l'énergie de Sif, Jane devient plus dure à cuire. Elle arrivera même à se sortir seule de son enlèvement par les trolls en capturant leur roi. Les personnages de Sif et de Jane vont alors se mélanger. Lorsque Jane se rend sur Asgard, elle devient Sif. Mais petit à petit, le personnage de Jane va complètement disparaître au grand étonnement de Thor. C'est finalement avec l'aide du doyen Kamo Tarn, encore lui, que Thor et Sif vont libérer Jane Foster dont l'essence vitale se trouvait dans le bâton runique. Par la suite, Jane va épouser le docteur Kincaid, mais ils se sépareront assez rapidement. Jane, qui a désormais un fils, va retourner à l'université pour devenir médecin. Elle obtient son diplôme du Memorial Hospital de Manhattan et se spécialise rapidement dans la médecine surhumaine. Elle deviendra même la médecin privée de Tony Stark puis celle des Avengers. Dans Civil War, en 2006, Jane Foster prend le parti de Captain America et offre son aide et ses connaissances médicales aux Secret Avengers. Elle va notamment soigner Spider-Man. Jane soignera encore de nombreux héros de l'univers Marvel. Mais lorsque Thor devient indigne de Mjolnir, c'est, contre toute attente, Jane qui est la seule à réussir à le soulever. Elle devient donc Thor. Pour vous laisser profiter du 4e film Thor du MCU, je ne vous en dis pas plus sur l'histoire de Jane. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez en retrouver tous les lundis, mercredis et vendredis sur TikTok et les mardis et jeudis sur Instagram. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me dire en commentaire si vous voulez de nouvelles informations. Je vous dis à très bientôt.